Bonjour, bienvenue à mon histoire Kamishibai. Aujourd'hui, je vais te raconter un conte traditionnel des frères Grimm que tu connais déjà puisque c'est eux qui ont écrit Blanche-Neige. Mais aujourd'hui, mon histoire s'appelle Les Trois Plumes. Il était une fois un roi qui avait 3 fils. Les 2 aînés étaient intelligents et fiers. Leur jeune frère, lui, ne parlait pas beaucoup et tout le monde l'appelait le simplet. Quand le roi, vieillissant, sentit sa fin prochaine, il réunit ses enfants. « L'un de vous devra bientôt prendre ma place, et je ne sais pas lequel désigner. Alors, j'ai décidé que ce serait celui qui me rapportera le plus beau, le plus soyeux des tapis, qui sera sacré roi. Suivez-moi. » Le roi mena ses 3 fils devant les portes du château. « Je vais souffler sur ces 3 plumes et vous devrez les suivre. » Une plume s'envola vers l'ouest, l'autre vers l'est et la 3e droit devant. Mais elle n'alla pas bien loin. Le simplet regarda l'un de ses frères courir à droite et l'autre à gauche, et lui, tristement s'accroupit à côté de la plume blanche posée sur le sol. C'est alors qu'il remarqua une trappe. Il la souleva et découvrit un escalier. Prudent, il s'engagea, descendit les quelques marches et se trouva face à une porte. Poli, il frappa. Il entendit une voix qui chantait « Petite et verte demoiselle, toi qui sautilles par-ci par-là, va vite voir celui ou celle qui vient troubler nos blablabla. » La porte s'ouvrit et le simplet entra. Timidement, il salua les grenouilles qui l'observaient, plein de petites et une toute grosse au milieu. « Bonjour, bienvenue chez nous, dit-elle. Quel est ton souhait? »« J'aimerais avoir le plus beau, le plus soyeux des tapis pour mon père, le roi. »« Petite et verte demoiselle, vous qui sautillez par-ci par-là, allez vite chercher ma malle et devant moi, posez-la. » La grosse grenouille sortit un tapis si beau, si fin, que nul n'en avait jamais vu de pareil là-haut sur terre. « Voilà, il est pour toi, nous te l'offrons avec plaisir. »« Merci, merci beaucoup et au revoir, » dit le simplet en prenant congé. Ses aînés, persuadés que le simplet ne trouverait aucun tapis, avaient dérobé chacun à la première bergère qu'ils avaient rencontrée des tissus grossiers. Ils les montraient à leur père quand leur frère arriva. « Oh, il est magnifique !» s'écria le roi. « C'est sans conteste le plus beau. C'est toi, mon fils, qui me succédera. »« Ce n'est pas possible, pas lui !» s'écrièrent les aînés. « Ce tapis, il l'a trouvé par hasard. Il n'est pas capable de diriger un royaume. Père, il faut une nouvelle épreuve. » Et le roi céda. Il précéda ses enfants sur le perron du château. « C'est celui qui m'apportera la bague la plus belle et la plus précieuse qui sera sacré roi. » Et il souffla sur les 3 plumes. Une plume s'envola vers l'ouest, l'autre vers l'est et la 3e droit devant. Mais elle n'alla pas bien loin. Quand ses frères furent partis, l'un à droite et l'autre à gauche, le simplet ouvrit la trappe, descendit l'escalier et frappa à la porte. « Bonjour, bonjour, que désires-tu cette fois ?»« La plus belle des bagues. » La grosse grenouille verte envoya chercher la malle, en sortit un anneau si beau et si brillant que nul n'en avait jamais vu de pareil là-haut sur terre.
Les deux aînés ne s'étaient pas donné le moindre mal. Ils avaient tout simplement fabriqué des bagues à partir de vieux clous tordus et de vieilles roues de charrette. Alors, quand le simplet montra son anneau, le roi dit à nouveau « Elle est magnifique, c'est sans conteste la plus belle. C'est toi, mon fils, qui me succédera. » « Ce n'est pas possible, pas lui !» s'écrièrent les aînés. « Cette bague, il l'a trouvée par hasard. Il n'est pas capable de diriger le royaume. Père, il faut une nouvelle épreuve. » Et le roi céda. Il précéda ses enfants sur le perron du château. « C'est celui qui viendra avec la plus belle et la plus séduisante des damoiselles qui sera sacré roi. » Et il souffla sur les 3 plumes. Une plume s'envola vers l'ouest, l'autre vers l'est et la 3e droit devant. Mais elle n'alla pas bien loin. Quand ses frères furent partis, l'un à droite et l'autre à gauche, le simplet ouvrit la trappe, descendit l'escalier et frappa à la porte. « Bonjour !»« Bonjour. Que désires-tu cette fois ?»« La plus séduisante des compagnes. »« Tu es exigeant, mais nous allons te donner satisfaction. Prends cette carotte. J'y ai attelé 6 petites souris. »« Mais que dois-je faire ?» demanda Simplet tout étonné. « Choisis l'une de mes grenouilles et pars avec elle. » Le Simplet, surpris, obéit. Mais à peine eut-il un pied dans la carotte que celle-ci se transforma en un magnifique carrosse, et les souris en 6 chevaux fringants, et la grenouille en une jeune fille que tout de suite il aima. Il l'embrassa et ensemble, ils filèrent vers le château. Ses frères arrivèrent après lui. Ils n'avaient pas cherché bien loin et ramené les premières paysannes qu'ils avaient rencontrées. Et le roi, une nouvelle fois, s'exclama « Ah, qu'elle est ravissante! Qu'elle est belle! C'est toi, mon fils, qui me succédera. »« Ce n'est pas possible, pas lui !» s'écrièrent les aînés. « Cette fille, il l'a trouvée par hasard. Il n'est pas capable de diriger un royaume. Père, il faut une nouvelle épreuve. Par exemple, voyons celle qui sautera le mieux à travers le cerceau. » Et le roi céda. Les 2 paysannes sautèrent en premier. Elles passèrent à travers le cerceau, mais elles retombèrent si mal que l'une se cassa un bras et l'autre une jambe. La jeune compagne de Simplet passa l'épreuve avec tant de grâce et de facilité que toutes les contestations cessèrent. Elle monta sur le trône avec Simplet. Ils régnèrent longtemps avec une grande sagesse. Ainsi se termine ton histoire Kamishibai. Et maintenant, allons voir ce que Madame Caroline nous a préparé comme bricolage. Alors, merci Madame Valérie. Tu as bien écouté l'histoire des 3 plumes. Nous, on va se concocter les 3 princes avec chacun une plume. Qu'est-ce qui est amusant, c'est que tu peux changer les chapeaux de personnages. Alors, je vais te montrer comment faire et tu peux inventer les chapeaux ou les cheveux que tu veux. Pour commencer, on a besoin d'un rouleau de papier. On va, ici, je les ai découpés les nez, mais c'est difficile, alors je vais te montrer à en dessiner un. Je vais me dessiner un petit nez, juste un petit triangle comme ça. Alors, c'est pas tellement compliqué. Mes yeux, cette fois-ci, je les ai faits en carton. Et ils sont tout petits, mais c'est des petits yeux. Puis là, je vais aller faire mon petit rond à l'intérieur. Oh, on va y faire des beaux yeux bleus. Alors, je fais mon petit rond. Oui. Voilà. Un autre ici. Et voilà. Puis, on va coller nos yeux. Ça, on peut prendre la colle blanche
ça devrait bien coller. Bon. C'est pas trop. Et voilà. On va essayer de les mettre égales, plus jolies. Alors, une fois que nos yeux sont mis, on va pouvoir découper. Mais non, on va faire la bouche. Alors, notre bouche, on peut la faire juste avec un crayon blanc. Voilà. Je la mets un petit peu plus basse parce que quand on fait la moustache, on ne la voit pas à cause que des fois, notre moustache, peut-être qu'on ne la verra même pas parce que ma moustache est quand même grosse. Alors, j'ai dessiné des moustaches. Je les ai faites dans du papier. Petit truc, plie ton papier en deux. Alors, ta moustache, ça va être égale des deux côtés. Tu vas avoir une belle moustache. On découpe notre moustache. Je l'ai copié sur le carton noir. On pourrait avoir des moustaches brunes aussi. C'est plus dur de trouver du carton brun. Le carton noir, ça se trouve partout. Voilà. Tiens, regarde. J'ai fait ma moustache. Ma petite colle magique. Regarde ça. Tiens. Voilà pour notre visage. Pour installer notre chapeau, il faut venir couper sur les côtés. C'est plus facile de les couper quand notre visage est tout fait. Comme ça, on a plus de facilité à avoir le milieu de notre rouleau. Alors, on donne à peu près la longueur des lames du ciseau, jusqu'à ses yeux, à peu près. Ouais. Et je vais me couper un petit chapeau. J'en ai dessiné un sur un papier. Tu peux les dessiner comme tu les veux, tes chapeaux. Tu peux essayer d'imaginer les chapeaux qu'il y avait directement dans l'histoire. Hein? Voilà. Alors, quand on l'insère à l'intérieur, on a notre petit chapeau. Bon. Il nous manque une plume. Tiens, je vais la faire dans du carton. Ici, je me coupe un petit morceau. Et je coupe en plein milieu. Puis, je fais juste courber de chaque côté. Puis, pour faire comme les petites dents, alors je viens faire des petites encoches dans ma plume. Puis là, après ça, je vais m'amuser à les plier, à les bouger pour que ça fasse plus réel. Tu peux les gratter avec ton doigt. Et on va mettre un petit peu de colle, comme cela. Regarde. Voilà ma petite plume. Alors, voici notre petit bonhomme terminé. Nos 3 princes sont tous parés. Alors, on se revoit dans une prochaine émission pour un nouveau bricolage. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.